Oui, alors il y a encore très peu de données sur le problème des UVC en clinique parce que, comme vous le précisiez, les UVC avaient un usage qui était professionnel et avec des gens qui étaient formés. Et bien entendu, quand on a les systèmes de désinfection que vous montrez pour placer dans les chambres, avant on avait des systèmes qui envoyaient des gaz euh, qui étaient également nocifs pour l'homme. Eh bien entendu, on sait que la chambre doit être vide, il faut fermer et ça ne pose aucun problème. Là où on risque d'avoir des soucis, c'est qu'on voit émerger des systèmes qui devraient être en vente réglementée par le net, qui pourront être accessibles à des gens qui ne sont pas formés. Donc, comme vous l'avez dit, il y a des atteintes nucléaires et les UVC et à moindre degré, les UVB sont capables de pénétrer profondément dans les tissus, d'altérer l'ADN, l'ARN des cellules et donc de créer des altérations du génome. C'est ce que vous l'avez dit, ce qui permet de tuer les micro-organismes, mais ça va aussi créer des altérations génétiques irréversibles dans les cellules, dans des tissus atteints, en particulier cutanés, au niveau de l'œil, parfois de façon assez profonde. Et on sait que ces altérations du génome, si elles n'entraînent pas la mort, l'apoptose de la cellule, la destruction de la cellule, eh bien, vont pouvoir entraîner à moyen terme des cancers. Photo suivante.